Donc maintenant, on va passer à l'onde progressive sinusoïdale. En fait, la corde qu'on a étudiée tout à l'heure, qui est attachée d'un côté au mur, de l'autre côté à quelqu'un qui le scie, mais en fait, ça peut être pas seulement une main de quelqu'un qui le scie, mais un oscillateur. Donc c'est une petite machine qui permet de le scier, au lieu de quelqu'un de scier cette corde. Et une longue corde, parce qu'on ne va pas prendre en compte la réflexion de l'onde. Et ici, ce qu'on voit, c'est l'onde pour deux moments différents. À t égale 0, en orange, pointillé orange, et en bleu, à un autre moment t qui est plus grand que 0. Et on voit bien, il nous montre que la vitesse de l'onde est suivant l'axe des x et dans le sens positif de l'axe des x, donc l'onde se déplace à droite. Mais comment on a pu créer cette onde qui a la forme sinusoïdale, comme on peut voir? En fait, l'oscillation qu'on est en train, donc il faut imaginer qu'on a la corde, la très longue corde, attachée d'un côté au mur, de côté à une main ou à un oscillateur qui l'oscille. Donc en fait, il va l'osciller avec un mouvement harmonique simple. Donc c'est ce qu'on a étudié au premier chapitre. Donc il y aura une oscillation harmonique simple vers le haut et vers le bas. Donc transversalement, si vous voulez, perpendiculairement à la corde. Donc cette oscillation qui va se propager dans l'espace, dans cette corde et avec le temps, donc elle va créer une onde sinusoïdale dans la corde. Donc ici, on a deux figures, deux photos si vous voulez, à deux moments différents pour la corde, à t égale 0 et après un moment donné. Donc on peut voir que l'onde se déplace à droite. Bien garder en tête, c'est pas la corde qui se déplace, le milieu ne se déplace pas, c'est l'onde qui va se déplacer. Et en fait, pourquoi elle ne se déplace pas? Parce que, comme j'ai dit, la corde est attachée au mur, elle ne va pas se déplacer. D'accord? Donc c'est l'onde, la forme sinusoïdale qui se déplace dans l'espace et dans le temps avec une vitesse constante. Donc voilà. Ici, on va distinguer deux types de mouvements. Le premier, c'est le mouvement de l'onde, comme j'ai dit, donc à deux moments différents. On va voir donc l'onde en orange à t égale 0 et à bleu à un instant t. Et comme si on a pris un appareil photo et on a pris deux photos, à t égale 0 à un autre t, un autre temps t, à un moment donné, et puis après à un autre moment. Ça s'appelle le mouvement de l'onde dans la corde. D'accord? Et il y a aussi le mouvement des éléments du milieu. En fait, quand l'onde traverse cette corde, donc chaque élément du milieu, donc ici on fige la position si vous voulez. Si je regarde à x égale 0, à t égale 0, elle était à 0, mais après, à un moment donné, à t, ce point, cet élément de la corde est devenu en bas. Donc il a oscillé, il s'est déplacé en bas. Si je prends un autre ici, par exemple, je prends l'orange, la crête ici, celle qui était en haut, elle va descendre en bas, et ainsi de suite. Donc on a toujours deux mouvements quand on parle d'une onde. Le mouvement de l'onde elle-même, et bien sûr il y aura le mouvement du milieu, des éléments du milieu. D'accord? Parce qu'en fait, comme j'ai déjà dit, donc l'onde, c'est une perturbation, oscillation d'un milieu donné, si on parle d'une onde mécanique, par rapport à un état d'équilibre qui se déplace dans l'espace et dans le temps. Donc il faut voir l'oscillation de ce milieu, l'oscillation des éléments de ce milieu, et aussi l'onde. Donc l'onde se propage à droite, donc la forme de l'onde sinusoïdale se propage à droite, donc orange puis bleu pour ces deux moments, mais pour les éléments du milieu, ils vont se déplacer, osciller perpendiculairement, transversalement par rapport à cette direction, la direction V, qui est la direction de la vitesse, donc de la direction de gauche à droite, donc dans le sens positif de l'axe des X pour cette onde. Donc je répète, on prend n'importe quel point, on fige n'importe quel point, d'accord, suivant X, on choisit n'importe quel X, et on regarde après un moment où il est devenu ce point.
D'accord? Donc on voit qu'ils vont osciller perpendiculairement par rapport à la propagation de l'onde. Et comme cette onde est en mouvement, elle se déplace ici à droite, donc on dit qu'elle est progressive. Donc on aura une onde progressive sinusoïdale. Donc progressive parce qu'elle se déplace, donc elle n'est pas fixe. On va étudier dans 2 chapitres l'onde stationnaire, donc c'est une onde qui ne se déplace pas. Mais ici, elle se déplace, donc c'est une onde progressive. Et en plus sinusoïdale parce que l'oscillation initiale qui a créé cette onde, c'est une oscillation harmonique simple. Donc, bien sûr, oscillation sinusoïdale parce qu'on décrit les oscillations harmoniques simples par des fonctions sinusoïdales. Et gardez en tête, même si je le répète, qu'on a toujours 2 mouvements qu'il faut faire bien attention. Le mouvement de l'onde, donc Y en fonction de X, mais on regarde à 2 moments différents, donc comme si on est en train de prendre une photo de cette onde. Par contre, les mouvements des éléments du milieu, ici, on fige X, donc on prend un X bien fixe et on regarde Y en fonction de temps. Pour cet X, on voit l'oscillation de cet élément du milieu. Donc on peut aussi déduire ici que la fonction d'onde progressive sinusoïdale va avoir, si vous voulez, 3 paramètres. Il y aura un Y qui va dépendre de X et de T, à comparer avec l'oscillation qu'on connaît, l'oscillation simple, où on avait X qui dépend seulement de T. On avait 2 variables, 2 paramètres seulement, donc ici 3, Y, X et T. Dans cette diapo, je vais quand même répéter les mêmes idées qu'avant. Donc, on parle donc de 2 mouvements quand on a une onde sinusoïdale progressive, le mouvement de l'onde sinusoïdale et le mouvement de tout élément du milieu en fonction du temps. Donc, comme j'ai dit, pour une onde, pour voir le mouvement de l'onde, comme si on est en train de prendre une photo de cette corde qui est en train de scier. Donc, on a dit on a une corde, on est en train de scier avec un mouvement harmonique simple, il ne faut pas l'oublier. Donc, la corde va prendre la forme sinusoïdale et à un moment donné, à un instant T, on a pris une photo de cette corde, donc on aura Y en fonction de X. On a figé le temps, si vous voulez, ici. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ici? Donc, une forme sinusoïdale. Il y a une certaine période qu'on voit bien, mais on ne peut pas parler période en fonction de temps ici parce que j'ai X. C'est en longueur, c'est une longueur, c'est en mètres ou en centimètres. Donc, on a ce qu'on appelle la longueur d'onde de cette onde sinusoïdale progressive et en fait on l'appelle aussi période spatiale. Donc c'est une période dans l'espace, c'est quelque chose qui se répète dans l'espace. Donc on peut dire que toute cette partie, donc de ce point noir, crête, creux, puis crête, toute celle-là, donc cette distance, donc c'est une distance, la longueur d'onde, est une période spéciale, donc elle se répète dans l'espace. Donc c'est elle qui va se déplacer dans l'espace pour nous montrer le déplacement de l'onde dans l'espace. De plus, il y a une amplitude pour cette onde qui est A, on la note A, et bien sûr cette amplitude elle est définie par le mouvement harmonique simple qu'on donne à cette corde. Donc voilà. Pour la deuxième partie, la deuxième figure à droite, ici on regarde la position d'un élément du milieu en fonction de temps. Mais cette fois-ci, le milieu, l'élément, sa position est en fonction de Y. Et ça veut dire, je fige X dans le temps, j'ai choisi un X0, X quelconque, et je fige ce point dans la corde, donc تركزوا على point معين بس تركزوا على هذه البوان باش تشوفوا عم تعمل oscillation vers le haut et vers le bas. Donc l'oscillation est transversale acquis بالنسبة للonde. L'onde se déplace à droite, on a dit, suivant X. Et tout élément de la corde va osciller suivant Y, donc perpendiculairement à X. Pour cette raison, on l'a appelé onde transversale, il ne faut pas oublier. Donc, on a pris un élément quelconque, plutôt disons X égale 0. Donc, on voit, donc il va osciller suivant Y. Et l'oscillation a la forme sinusoïdale Y, donc en fonction de temps. D'accord? بس أنا عم بحكي ببوان معين يوم طلع seulement بالكود نشوف نطلع لفوق ولا تحت ما بشوف هيدا الفورم سينوزويدال بس هي الموفمون est sinusoïdal. يعني de la forme sinus
au cosinus. Et donc, bien sûr, quand j'ai y en fonction de temps, j'ai un mouvement harmonique simple, là, donc j'ai un mouvement sinusoïdal, donc j'aurai une période pareille, ce sera d'un creux à creux ou crête à crête. Ici, je peux parler de la période, là, c'est en fonction de temps en secondes. Et en plus, l'amplitude d'éléments de ce milieu, donc de cette oscillation, est aussi A. C'est la même chose. Yani, tout point de la corde, elle va arriver à une valeur maximale de A, plus A qui est en haut, moins A en bas. Et pareil, l'onde a une amplitude A. Tout élément de l'onde, l'onde, quand je vais la voir se déplacer dans la corde, on a une amplitude A. Donc voilà. Donc ayant la période, je peux trouver la fréquence. La fréquence est l'inverse de la période, bien sûr. Alors, en fait, ce qui se passe ici, on va décrire ou bien définir la vitesse de l'onde. Il faut bien faire attention dès maintenant. La vitesse de l'onde est une valeur constante. D'accord ? Et elle va dépendre des propriétés du milieu, on va la voir plus tard. Mais ici, dans cette partie, la vitesse de l'onde est lambda sur t ou bien lambda f. Et ça veut dire l'onde se déplace d'une distance lambda en une période t. D'accord? Donc il faut combiner les deux périodes, la période spatiale avec la période du mouvement harmonique simple. Donc je répète, la vitesse de l'onde est une constante, c'est une valeur constante, égale à lambda sur t ou bien lambda f. Et en fait, ça veut dire que l'onde se déplace d'une distance lambda en une période t. Vous êtes assis distance sur temps. إذا تمشي بpériode t une longueur lambda, donc la vitesse c'est lambda sur t. De plus, j'étais en train de dire que la vitesse elle est constante bien sûr et elle dépend du milieu, des caractéristiques du milieu ou des propriétés du milieu. Donc V égale lambda sur t qu'on a ici, ou bien lambda f nous dit que la vitesse elle relie lambda à t ou bien lambda à f. Et donc quand je change lambda, f ou t vont changer d'une façon d'avoir v constante. V ne dépend pas de lambda et t. Bien garder en tête, elle ne dépend pas de lambda et t. مش يعني صغيرة اللامدا غير ال v أو صغيرة ال t غير ال v أو صغيرة ال f. Au lieu d'écrire lambda sur t, بكتب lambda f. صغيرة ال f صغيرة ال v. Non, v est une constante, dépend des propriétés du milieu. Dans notre cas, le corde, on va la voir plus tard. بس غير les propriétés du milieu بغير la vitesse. Donc une fois ça a une vitesse, par la suite, il y a un mouvement harmonique simple qui fait osciller cette corde, donc un t. Donc ayant V, une corde, ou T, le mouvement harmonique simple, je tiens lambda. Je peux avoir lambda. Donc V relie lambda à T ou bien lambda à F. Et lambda et T et lambda et F changent d'une façon de garder V constante. V dépend des propriétés du milieu et ne dépend pas de lambda et T. V relie seulement lambda et T ou bien lambda à F.